du journal. Le porte-parole de la PNH a présenté ce mercredi l'ex-député Arnel Bélizer et ses 7 acolytes arrêtés dans la soirée de vendredi à samedi à l'entrée de Jacmel, en possession notamment de 9 armes à feu, dont 4 fusils d'assaut et 901 cartouches. Ce sont au total 35 personnes qui ont été arrêtées par la police du 22 novembre à date, notamment pour détention illégale d'armes à feu et homicide, selon le commissaire Louis Jeune. Parmi ces individus figurent 3 membres du gang de Savien. Écoutez ces précisions. Dossier Arnel Bélizer, est-ce que c'est un dossier politique? Alors, on dit qu'il y a des gens qui disent que c'est un dossier politique lié. D'accord? Et nous avons demandé, est-ce que l'on a arrêté un monde avec 4 fusils d'assaut, 5 pistolets, grenades à fragmentation, masque à gaz, ou assez intelligent pour dire si c'est politique ou pas. Deuxième question, qui concerne Sébastien Durozo. Depuis le jour de son arrestation, la justice de la Croix-des-Bouquets, le parquet de la Croix-des-Bouquets est saisi directement des dossiers ça. Moi, je pense que nous-mêmes comme journalistes, il faut nous faire cette enquête pas nous tout. Croix-des-Bouquets, ce n'est pas dans un pays étranger. Le parquet est un et indivisible. Vous êtes capable de rencontrer n'importe qui élément dans le parquet, Croix-des-Bouquets, ou adresser la question ça, et le ça, ou vraiment des gens qui ont quoi que ce soit de dossier ça. Troisième question qui concernait Arnel qui charge nos retenues contre lui. Tout le monde qui était là, nous parlait de yo, nous parlait de monsieur nous arrêté Croix-des-Bouquets avec Glock et Smith & Wesson revolver, pas vrai? Nous parlait de monsieur Saint-Marc nous dit qui a une implication pas vrai dans la mort moun ou même ou t'a gardé assassinat, voilà. Alors on pas dire assassinat, nous dit meurtre parce qu'il y a une différence entre meurtre et assassinat ou bien homicide soulevé. Donc c'est sous dossier ça que direction police judiciaire lui-même la travail. D'accord? Et puis qui est-ce pour encore? Arnel Bélizer, nous Arnel donc charge là facile et 4 fusils d'assaut, 5 pistolets, 951 cartouches. D'accord? Yon gaz lacrymogène, masse à gaz. D'accord? Non, ma boyo. Détention d'armes illégales. OK? Et matériel explosif. D'accord? Donc c'est un ensemble de charges qui ont retenu contre Arnel plus 7 personnes qui étaient avec elle. Non, ça, c'est pas ici pour le dire ça. Bon côté pour le dire ça. L'ex-député Arnel Bélizer affirme que certaines des armes à feu présentées par la police ne lui appartiennent pas. Il se dit par ailleurs déterminé à poursuivre la lutte. Écoutez ses précisions. Arnel Bélizer là a tourné en faille de Moïse. Et je dis, il y a 2 ans. Si la bataille va continuer, mais qu'il prenne dans le monde, il y a 2 ans. Mais si la bataille continue, ma blague. Mon complot contre la société de l'État dans le monde. Mais il y a une série de armes. Je dis pour moi, on est écrasé tout pour l'État américain. Il y a 2 ans d'armes dans le monde. Je me choisis pour ne pas jamais face à vous. Je ne vais pas vagabond pour faire 7 ans dans l'institution de chef. Deuxièmement, bataille pour pouvoir. Par contre, tout le monde qui peut batailler. Mais moi, je Jovenel Moïse, il va respecter ce qui nous fait tout le métier de diable de ma face. Comme nous connaissons en Haïti, on a fait bataille le pays. Indifférent, on a profité de tout jeune policier qui là. Je m'a envoyé un message à la DGPNH. Mais pour me en pile pour le Dérivé DG jeudi à n'a fait bataille là, tout le policier pas décourager, bataille là, continuer, pas quitter là-haut. Non mon cher, pas jamais. Pas pour face à la police que pas non, de force à faire, on bataille pays lié n'a continuer faire bataille là. Non mon cher, pas pour face à la police pour dire ça. Pas besoin de faire bataille là. Arrêté en République dominicaine pour son implication présumée dans l'assassinat de l'agent de l'UDMO Richardson Vignier le 17 novembre dernier à Chalon, Keton Lortellus a été présenté ce mercredi à la presse. Le présumé criminel a été appréhendé grâce à des échanges d'informations entre le directeur général de la PNH et celui de la police dominicaine, selon ce qu'a fait savoir le porte-parole de la police nationale, Michel-Ange Louis Jeune. Il précise que Kenton Lortellus s'était rendu
du paravion en République dominicaine où il devait transiter pour se rendre aux États-Unis. Les précisions du commissaire divisionnaire Michel-Ange Louis-Jeune. Et Keton, c'est un jeune garçon. Et nous rappelons en date du 17 novembre dernier, quand la police, unité Udmout, a intervenu dans NIP, dans Miragouane, et plus précisément dans la localité Chalon. Et côté gain, il a tête pour mission pour permettre chaque monde jouir de droit à la libre circulation que vous gagnez. Mais constaté il y a des bandits qui étaient estimés que n'est pas normal et qui étaient tirés en direction de la police. Et malheureusement, nous avons gagné un policier de la 24e promotion, agent 1, Vignier Richardson, qui a tombé sous balle assassine. Population zone était déjà indexée comme un monde qui a participé dans la mort policière. Li fin participer dans la mort policière, li prend avion, li passe par Saint-Domingue pour aller aux États-Unis. Directeur général de la police là, qui c'est un enquêteur né et qui gagne des rapports privilégiés et étroits même avec le directeur général de la police dominicaine, ils ont échangé des informations qui permettent que chaque monde, alors là, un monde fin commettre un crime en Haïti, l'a utilisé l'espace dominicain pour aller dans l'autre pays. Donc la police dominicaine disposait des informations pour permettre que les gens retournent en Haïti, viennent répondre aux questions la police dans un premier temps et question la justice dans un second temps. Et c'est dans le cadre de ça, l'Orteus Kenton est là pour implication présumée dans l'assassinat le policier de la 24e promotion, agent 1, du nom de Vignier Richardson. Série de 2. On va parler de qui est-ce? Nous sommes présentés là, oui. Nous présentons là déjà. L'inspection générale de la police nationale d'Haïti a présenté ce mercredi le bilan des activités réalisées par l'institution au cours du mois de novembre écoulé. L'inspecteur général Franz Sébastien Jean-Charles a fait état de l'ouverture de 33 enquêtes sur des dossiers relatifs à des cas d'abus d'autorité, de coups et blessures, d'homicide et de perte d'armes. L'inspection générale a traité également 3 cas de violation de droits humains pour lesquels l'IGPNH a recommandé à la direction générale la révocation de 2 policiers et une mise en disponibilité, a fait savoir l'inspecteur Jean-Charles. Ces précisions. Nous gagnons 33 dossiers d'enquête qui sont ouverts à l'inspection générale et qui répartis comme ça. Nous gagnons 6 plaintes directes, 7 plaintes reçues par courrier et puis 19 rapports internes de la PNH et nous avons gagné 11 saisines d'office relatif à mauvais traitement dans le sud. Nous avons des tirs suivis d'incendies, mais à travers tout Kassayo, c'est perte d'armes qui a remporté la palme. Et tout de suite après perte d'armes, par ordre d'importance, nous avons les blessures par balle, nous avons des cas qui liés à des manques de professionnalisme, nous avons des coups et blessures, conflits terriens, entre autres. Ces allégations de violation des droits humains sont au nombre de 21. Et au ventilé de la manière suivante, nous avons des agressions physiques, agressions sexuelles, agressions physiques au nombre de 2, blessures par balle au nombre de 2, mais nous avons 6 cas d'homicide, et puis 2 cas de mauvais traitement, pour ne citer que cela. L'inspecteur général Franz Sébastien Jean-Charles a fait également le point sur certains événements survenus dans le pays, dont ceux du Bel-Air et de Carrefour Marassa. Selon l'agent de police, le rapport relatif à l'incident du Bel-Air est en cours d'élaboration, alors que 2 policiers ont été frappés de mesures conservatoires dans le cadre de l'affaire de Carrefour Marassa. S'agissant du dossier du journaliste de Radio Méga Banat Daniel qui a été agressé par des policiers à Mirbalais, l'inspecteur Jean-Charles informe que l'enquête est en cours. Écoutez ses déclarations. En effet, suite à une série de manifestations qui t'a organisées pendant la période pays local, nous te recevons plusieurs plaintes qui étaient concernées des écarts de comportement de la part de
certains membres de la police, notamment dans certaines zones dans le pays, ce n'est pas seulement ici, notamment Saint-Marc, Caille, Jacmel, etc. Donc, à partir de requêtes, un ensemble d'avocats te soumettent à l'inspection générale. L'inspecteur général en chef là, te fait le devoir pour diligenter des enquêtes autour de Kassayo et n'a traité avec beaucoup de célérité au cas par cas. Journaliste Radio Méga, est-ce que vous parlez de journaliste Barnat Daniel? Oui, Radio Méga. En effet, nous te recevons plainte ça. Journaliste là, te venu faire plainte accompagné d'un cabinet d'avocats au moment de la plainte. Et c'est un dossier qui est en traitement actuellement dans une division ici à l'inspection générale et sur lequel nous accordons toute célérité. L'opposition se prépare à gagner les rues ce jeudi au Gonaïves en vue d'accentuer la pression sur le président Jovenel Moïse pour le contraindre à la démission. Une autre manifestation est prévue vendredi à Port-au-Prince. Des organisations populaires proches de l'opposition dénoncent les brutalités policières dont des militants sont victimes depuis le début de la mobilisation. Les responsables de ces organisations assimilent ces brutalités policières à des actes d'intimidation visant à faire échec à la mobilisation antigouvernementale. Ils annoncent leur participation aux manifs prévus ce jeudi au Gonaïves et vendredi à Port-au-Prince. Écoutez plusieurs d'entre eux. Jovenel Moïse qui comprennent li ka ame 2-3 graines chimè dans la ria pour marcher faire moun paix. M'passe ça c'est mascarade que Jovenel a fait et c'est peut-être ça jodi à nous là pour nous dire communauté qui vivent dans Pétionville, même organisation populaire, l'ensemble des citoyens ou citoyennes qui vivent dans la commune, qui engagés dans une bataille démocratique, sans violence, pour forcer Jovenel quitter le pays, nous venons dire que la bataille a redémarré à partir du 6 décembre. Nous avons dénoncé ZAC, insécurité, ZAC, arbitraire a fait sur tout militant nous. Parce que nous avons regardé un massacre qu'a fait sur tout militant, dans Akaye, dans Gressier, dans Corridor Bastia, spécialement dans Bel Air, dans la Saline, dans Tokyo. Tout côté persécution politique a fait contre militants. Il y a un pile militant arrêté. Côté que vous mettez ZAM, nous avons des militants Kilik, militants Siba, Joanel, Arnel Belize, côté yo arrêté moun sa yo mettez ZAM, côté que yo jenu près de 4 ZAM, côté la police chargé avec ZAM Jovenel yo, mettez pile ZAM dans machine yo pour yo faire persécution politique. N'a demandé dans 4 batailles ça, pour moun yo pas chita la kayo, quitte nous chita n'a mouri, quitte nous pas chita n'a mouri. Nous devons lever camper pour nous toujours continuer bataille. Nous comprenons que il y a une répression qu'a fait, pouvoir faire répression à travers tout le pays. Dans Gonaïves, nous avons un commissaire gouvernement qui dit lancer 20 mandats pour arrêter militants dans Gonaïves. Dans Okap, dans le Nord, nous avons cette même répression qu'a fait. Et à chaque monde, la police a tué, à chaque monde, milice, Jovenel l'a tué, il dit c'est gang yoye. Et nous comprenons que, je ne dis à l'ambassade des États-Unis, de comporter le même genre. Le développement des industries culturelles et créatives a été au centre de la 3e journée de l'atelier sur le renforcement des compétences pour l'encadrement du développement de la culture et le pilotage stratégique du secteur public-privé des industries de la création qui se déroule depuis lundi à l'hôtel Montana. Plusieurs cadres de différents ministères ont pris part à cette activité organisée à l'initiative du ministère de la Culture et de la Communication, de concert avec l'Organisation internationale de la francophonie. Albéry Augustin et Ruth Estriplet, les 2 principaux intervenants à cet atelier, qui sont respectivement secrétaire générale de Acoustic Prod et coordonnatrice de la direction interdépartementale du ministère de la Communication. On invitation à secteur privé, qui pour au moins parler de l'initiative privée qui a fait par rapport à financement, par rapport à intégration, par rapport à développement et loi.
Et dans le cadre de formation, ça, je dis à la regarder en termes de contraintes, défis et perspectives. Donc là, je dis à la, je venu me présenter un gros mouvement que l'Association culturelle acoustique Prod a initié dans le quartier populaire depuis au moins 2 ans, qui c'est nous prend la RIA, côté, yo travaille avec des artistes et artisans dans le quartier populaire pour proposer un modèle déjà de visibilité, mais aussi de financement et un modèle économique sur un projet comme ça dans le quartier populaire. Au bon travail de renforcement d'une filière culturelle qui c'est les arts visuels, qui fait avec des groupes d'artistes qui sont très talentueux mais qui n'ont pas gagné accès. Et accès ça que vous créez en un mouvement ça, pour générer des retombées à la fois économiques et sociales qui au moins capable de porter un apport en plus à l'industrie des arts visuels là, qui fait partie de l'industrie culturelle et créative en Haïti. Donc nous avons fait un peu l'échange, nous avons différents cadres dans l'institution, dans la culture, tourisme, dans plusieurs ministères qui viennent dans l'atelier ça toute semaine pour nous capables de faire échange sur qui nous sommes capables de faire une meilleure promotion des industries culturelles et créatives et puis pour nous capables de faire des échanges aussi sur l'état des lieux de la communication. Un barrage qui était très réceptif par rapport à public qui était là aujourd'hui. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour la page internationale.